Hello, bonjour, bonsoir et bienvenue sur OffenSkill, le petit stream amical où on teach, on break, on chill. Ce soir, pour la deuxième fois, j'accueille Karawan, aka un viewer qui a décidé de franchir le pas et venir co-hoster et montrer des bêtises. Comment Ouais, vas-tu? ça va très bien et toi? Eh bah très bien, toujours, toujours. Là c'est la semaine repos, j'ai commencé à taffer sur la Lucarque. Ah oui, Dans la le nom, je fameuse. suis toujours pas sûr. Non, c'est pour ça que Mais j'étais en mode qu'est-ce que c'est? Ah oui, après je me suis souvenu qu'effectivement t'avais ta deuxième. le rework, la Tour- Lubuntu, c'est trop bloated. Et là, j'ai enfin, finalement, un POC entier. Genre, c'est pas totalement industrialisé, mais ça met genre une demi-heure à full install contre une minute pour Ubuntu. C'est juste plus joli, plus uniformisé. Il y a un package manager qui fait des vrais trucs de package manager. Genre, Ah, c'est ouf quand le temps que tu gagnes, quand t'as besoin de lutter contre ton OS et de mettre des rustines partout. C'est un délire, vraiment, c'est peut-être un que ça va délire. être, peut-être que ça sera la distrib qui me fera passer sous Linux alors, je sais pas. On verra. Fingers crossed. Exactly. Bon, on voit des petits noms habituels dans le chat, ça fait toujours plaisir. Quel ouais, MDE. Yes, c'est du i3. Hyperland testé, trop de retours négatifs, même avec une classe d'étudiants que j'ai pu avoir, ça a été assez dramatique. Sur une 35aine d'étudiants, 10-15 qui sont sur Hyperland. Aucun qui a priori avait Hyperland de fonctionnel dans une VM, parce que trop demandant, pas adapté à l'accélération, machin. 2-3 bugs ou situations que je leur ai exposées qu'ils n'ont pas réussi à, ils avaient les mêmes problèmes que moi, les mêmes emmerdes. Donc je me suis dit, too soon, no pre-order. Mais ouais, donc du coup, ce sera du i3, du Pico, mais qui marche en VM, ce sera tout joli. Du Polybar, un petit peu goûtu. Est-ce que tu veux raconter un petit truc avant qu'on se lance dans cette énième veille techno? Un petit truc que t'as vécu, comment ça va en ce moment, petit projet, petit CTF. Euh... Écoute, non. Ah, si, la Sneak CTF, très bon CTF pour le coup. On l'a fait avec une petite team bien sympa avec les admins modo de Namesec et on s'est bien fait plaisir. Et on a failli y arriver troisième. Et c'était à 4 minutes près, on avait la troisième place. Il y avait des très bons challenges. Donc c'était super sympa de. Et encore une fois, ça te rappelle que over-engineer les trucs, c'est pas pareil. Il faut penser juste le plus simple possible et jamais se dire Faire ça possible. marchera pas, ça marchera pas. Et en fait, si ça marche. Donc ouais, c'était bien Le, sympa. le nombre de fois où on se dit, bon, vas-y, il reste une demi-heure, on n'aura pas le temps de le flag. Bon, bah, c'est pas grave, on discute un peu, on boit un coup, et puis on s'y remet à 20 minutes de la fin. Et on se rend compte qu'en fait, ça passait 5 minutes large, mais qu'en fait, on a give up trop tôt. Exactement. Voilà, Ah, ça va, yes. on a fait l'inverse, mais c'était plus la course à la troisième place. Mais c'est vrai que c'était un peu ça, quoi. On va pas y arriver, on va pas y arriver. Et au final, on est arrivé. Quand on regarde le scorecard, le scoreboard, on voit que les gars ont flagué 4 minutes avant et que ça suffit pour. Après, bon, des fois, ça flag hold aussi. Frustrant. Ouais, Ça fait ouais, partie du jeu, mais ça frustre un peu. Mais clair. bon, mais bon, c'est le jeu. Trop de manières de noter les scores, trop de manières de gérer un CTF. La diversité, c'est cool, tout ça. Let's Ah, start. je voudrais pas être organiseur de toute façon, c'est clair. Oh si, c'est cool, c'est cool. En vrai, c'est intéressant. C'est juste l'angoisse de l'infra est éternelle et ne s'arrêtera jamais. Mais c'est une bonne ambiance, tout le monde se déterre. Ça fait vivre des choses. Il y a beaucoup de rebondissements, souvent, Ouais, dans cette j'imagine. team. Mm. Souvent l'infra. Trop souvent Ouais. l'infra, des fois les salles qui lâchent. Bref. Un petit retour sur la régie. Yes. Screen share, let's go. Oui. Comme dans le chat, vous êtes les uniques responsables de la qualité du mixage volume son. Moi, je peux ajuster, mais tester en même temps, c'est à en faire. Donc, n'hésitez pas à faire des petits retours si vous voulez que je tweak les volumes. Voilà, it's always DNS, évidemment que c'est always DNS. Always is. Ce soir, on vous a gâté plusieurs petites nouvelles. Alors la première, c'est que on va faire des petits bulks d'articles qui vont parler de un petit sujet, un petit paquet d'outils pour un topic spécifique. Voilà, on va essayer de faire un petit peu plus de grouping des liens par catégorie. Et aussi, Karawan a pris le temps, merci à lui, de faire un maxi rework de tous les liens de Veille Techno qui maintenant, donc à venir, qui maintenant sont triés par catégorie. Ce qui veut dire que on pourra faire des trucs un peu plus par topic. Vous pourrez vous dire, ah putain, lui je prends 2 heures, je me le regarde, ou encore du pawn. Non, mais moi je fais mal le pawn. Et du coup, être un peu dans la douleur. L'idée, c'est de vous épargner ça.
Mais on fera quand même des trucs un peu diversifiés, tout ça, vous connaissez. On commence par de l'actu extrêmement bouillante parce que ça vient de sortir il y a pas du tout 29 minutes mais plutôt une demi-heure. Je vous le balance de suite parce que la Exegol a désormais une page LinkedIn et vu que c'est Shutdown et qu'il fait tout le temps des titres un petit peu rigolos, méta LinkedInien mais en bien, genre en prenant un truc à l'envers, ça régale. Donc le petit coup de pouce aux copains, ça régale toujours. Toujours en recherche d'un business model qui permette de faire fonctionner l'open source, mais en essayant de pouvoir y consacrer du temps. Donc tout coup de pouce est vraiment bienvenu, always. Deuxième petit outil, CTF Search. Je ne savais pas que ça existait, je pense que ça a été release il n'y a pas ultra longtemps, ou en tout cas ça a gagné en popularité, donc en base de données, contenu, donc ça devient utile. Maxi index de write-up relativement trié. Oui, il y a déjà CTF Time. Oui, je pense qu'il indexe CTF Time, mais pas que. Donc ça fait plein de choses. On veut par exemple du V8. On a des choses. On veut du Lokia. Il n'y en a pas. S'il y en a peut-être, sûrement. On veut du SPIP. Est-ce qu'il y a du SPIP? Il y a même sûrement du SPIP. Donc voilà, faut pas hésiter à aller piocher dedans quand vous avez un challenge éclaté, pas de temps, envie de cheeser à quelques minutes de la fin d'un CTF. Je dis pas faut copier-coller, mais... Est-ce qu'il y a du SPIP? Il y a du SPIP, parfait. Voilà, c'est QFD, ça fonctionne bien. Je promis, j'avais pas testé. I swear. Petit outil qui m'a été pareil suggéré par des étudiants de l'ESNA, petite promo que j'ai eu il y a 2 semaines. Et l'idée c'est avoir un outil cheat sheet pour avoir directement les process d'install. Donc comme ils disent, tiens j'ai pas curl, ça me donne la manière de récupérer la commande dans l'intégralité, enfin une majorité des distros disponibles sur le marché. Gain de temps de malade, parce qu'en fait tu mets un petit hook dans ton shell qui dès que tu sors un command not found te écho le lien, comme ça tu peux ou non contrôle clic dessus, bim bam boum c'est fini. Donc sympa. Pour en tout cas moi ça va maintenant, j'ai ma petite maison faite sur mesure, mais quand on est nouveau, qu'on débute en Linux et qu'on sait pas trop comment gérer quels outils, gain de temps énorme je trouve. Utilises-tu Shodan? Ça m'arrive. Utilises-tu bien Shodan? Ça m'arrive aussi. Bien joué. Non, je me suis rendu compte en fait en cherchant quelques trucs que j'utilisais vraiment comme un animal, et il y a un truc en particulier, je savais même pas que ça... Enfin je savais que c'était présent, mais pour moi c'était pas indexé à l'époque. http.html, donc peut-être que si, et que j'étais passé à côté toutes ces années, mais c'est assez rare d'avoir des grosses DB qui vont indexer même le contenu de toutes les pages web, ou en tout cas jusqu'à une certaine limite évidemment, pour pouvoir grep dedans. Donc en fait, je me suis dit, ah super, il y a ça qui existe, machin, égal, SPIP au hasard. Bon. Ouais, il le fait pas partout hein, par contre, mais effectivement c'était là depuis assez longtemps, c'est juste que je pense que c'est pas indexé par tous les sur tous les serveurs qui l'utilisent. Non, évidemment, ça indexe pas tout, mais il n'y a pas tant d'outils. Quand il y a ça, il y a Pub Public, Dub qui fait ça, qui fait au bout de l'indexing, qui va crawler les sites et qui permet de grep dedans. Mais en fait, juste en faisant un petit tour sur tiens, quels sont les attributs qu'on peut grep, je me suis repris un peu de jeu, d'aller regarder ce qui dépassait sur les technos que j'aime bien. Bon, bah, il y a du serveur qui traîne. Il y a du serveur qui traîne. Faut pas toucher, juste avec les yeux. Oui, c'est ça le problème avec Shodan en fait. Shodan, c'est le truc qui dit toutes les vulnérabilités, everywhere, tous les bugs qui existent, on peut pas utiliser tout de suite. Ouais, mais comme dit Huge, ce soir on va avoir plein de poignées. C'est pas pour autant qu'il faudra actionner les poignées. Plein de portes ouvertes aussi, il faudra pas forcément rentrer dans la maison. Donc voilà, il y a quand même moyen. Forcément, j'ai perdu les filtres, mais c'est particulièrement lent. Je me demande si c'est pas. Does not resolve. Bon, ok, super. Mais en tout cas, ouais, prendre le temps de recreuser un petit peu les filtres, ça permet de donner des idées et de se rendre compte qu'il y a déjà une grosse DB qui est mise à disposition. Donc pourquoi pas en profiter. Tu utilises quoi si tu as besoin de auditer des configs Nginx? Attention, tu es mute actuellement. Et vous aussi dans le chat, qu'utilisez-vous? Tu es toujours mute, mais côté Discord. Je sais. Je galère à sauter à droite, à gauche. Il y a Jixi, si je dis pas de bêtises, qui permet de vérifier que la configuration est correcte ou pas. Et je crois que j'ai même pas triché, et je crois que c'est exactement ce que tu vas nous montrer tout de suite. Mais t'as mon screen share? Non, même pas. Ok. Ouais, non, oui, en effet, c'est Jixi. Enfin, il y a différents outils qui font du check. Je suis retombé sur Jixi il y a pas très longtemps et je me suis dit, cool, en vrai, ça a l'air d'être relativement bien fait, facile à installer. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'une chose, c'est qu'il y a plein de
types d'attaques de confusion qui sont sorties sur Nginx, qui, les dernières mises à jour, à part un petit peu de requirement, de setup, et dans Jixi, à ma connaissance, dans le init, histoire de faire en sorte que ça fonctionne, alors juste du bug fixe, il n'y a pas eu des changements ultra récents. Et du coup, est-ce que ça check les dernières failles trouvées sur les confs, les files confusion, tu sais, avec les %3f en milieu d'URL qui font que tu peux avoir des ressources statiques mais demander à ce qu'elles soient exec, ou des ressources de code à exec au hasard du PHP et demander à ce qu'elles soient print en statique. Donc voilà, l'outil a l'air chouette, ça pourrait être cool que du monde se motive à faire une petite PR dessus, histoire d'avoir les checks qui vont bien en plus. Mais donc voilà, petit gain de temps quand même quand il y a beaucoup de fichiers de conf, et même quand il y en a peu, parce qu'on ne connaît pas toutes les règles de tête. Ça chope pas mal de petites règles, de petits rewrites éclatés, donc c'est cool. Ça se lance en plus qu'un CM-grep, quoi, c'est sympa. Alors attention, on passe sur la partie petit tooling, petit rinse de terminal. Superfile, vous connaissez peut-être Ranger, je ne sais pas si je l'ai installé. Zoom. Ranger, je ne l'ai pas d'installer. Est-ce que ça va bien vouloir first try? Sait-on jamais? Ça va bien first try. Ranger, c'est un truc qui avait à peu près cette tête pour faire un petit file manager. Ranger, paf. Et donc on peut se balader dans ces différentes arborescences, remonter jusqu'à Home, aller dans Libre, regarder de la visualisation, tout ça. Ça marche, c'est du ncurse, mais c'est un peu boring quand même, c'est pas assez joli. Alors que SPF, les potes, yes, j'ai trop zoomé, désolé pour vous le stream. Je la refais. Ah, intéressant. Les icônes qui marchaient tout à l'heure sont pétées entre temps. Les démos, on aime. Donc le même système de je peux me balader dans mes répertoires, je peux aller voir des choses. On va aller dans OPT, non, slash. Oh, je fais la pire démo. Slash OPT, slash la Lubuntu. Je pourrais aller choper quelques images, screens, et ça fait même un petit view à la volée pour. Voilà. Et puis tu peux même avoir du multitab, mais tu peux même les fermer à la volée, tu peux même créer des répertoires, créer des fichiers. En vrai, ils se sont chauffés, c'est joli, c'est agréable. Pour du file system en masse à distance, pourquoi pas? Je veux dire, c'est cool. L'install, c'est un petit one-liner des familles. El famoso curl pipe sh. Mais en vrai, ça marche. Ça fait quand même bien le café. Drive ouais. NCS, mass emoji, kawaii. Est-ce que tu es plutôt team VS Code ou VS Codium? Ou j'arrive pas. Moi, je suis VS Code. Je suis pas. J'ai essayé un peu Cursor, j'ai pas réussi parce que je suis encore un AI skeptical. Mais effectivement, VS Code, VS Codium, j'aime bien le concept, mais de toute façon, j'ai du Gmail, j'ai du machin, donc le côté sécu ou privacy, j'ai oublié depuis longtemps. Oui, donc VS Codium. Je valide l'intention, etc. derrière, mais VS Code me va très bien pour l'instant. J'en étais relativement au même constat, à savoir, de toute façon, le code qu'on pond, c'est des labs, c'est des CTF, c'est machin. Même les petites failles, en vrai, il y a tellement. Enfin, à partir du moment où tu pushes ton code sur GitHub, autant être confort dans l'IDE, quoi. Donc, pareil, Cursor, on sait que tout sort un peu, donc ne faites pas ça si vous êtes des de code, désactivez la télémétrie. On peut faire ce qu'on veut avec son code, pas avec le code de quelqu'un d'autre. Méfiance. Toujours est-il que, pareil, cette petite école à Rennes, l'ESNA, petits étudiants bien sympas qui m'ont montré comment avoir VS Codium, mais quand même bénéficier de la marketplace propriétaire. À savoir, juste aller plaquer le petit fichier JSON qu'il faut au bon endroit, donc bénéficier de VS Codium installable facilement depuis les repos, vraiment open source, sans télémétrie, mais quand même avoir la marketplace custom, dont moi j'avais besoin parce que Dev Containers qui marche trop bien pour pouvoir ouvrir des VS Code serveurs dans un container avec les mêmes droits que l'appli, pouvoir faire des modifications in place, du debugging in place, c'est vraiment incroyable. Plus le live share pour pouvoir collaborer avec quelqu'un sur le même codebase sans que l'autre ait d'IDE. Je lui ai envoyé un lien, il est dans son browser, il est bien, il est à la maison finalement. Donc voilà, savoir que je sais juste pas que c'était possible, je trouvais ça rigolo, petite bidouille qui marche bien. Et le mec est vraiment particulièrement salty dans tout l'article en fait. Ce qui est aussi une qualité. Microsoft aide l'open source tant que ça est profitable pour eux. Faire vrai. Il y a plein de télémétrie, c'est de la merde.
Ça se défend pour la qualité du software, mais bon, on sait qu'ils s'abusent un peu. Ils ont fait un très bonne idée eux, mais du coup, ils ont gardé tous les goodies, à savoir Pylons et les deux extensions dont j'ai parlé, privé, lock-in, etc., etc. Donc c'est D'ailleurs, vrai, on peut soit... Ouais. je sais pas si quoi que tu l'as mentionné, mais la collaboration, le Vous l'avez truc là, fait. ah ouais, il est juste excellent, moi j'adore ça. C'est génial, hein, le fait de pouvoir partager en read-only ou en C'est read-write. excellent quoi, c'est excellent. Pouvoir bosser sur ton truc, le montrer pour le coup, c'était une J'ai team en doc pour du Irlande et code. tout. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça quoi. C'est C'est génial. juste excellent. C'est génial. Ça, non, franchement, c'est cool. Alors ça, on va prendre un petit peu de temps pour le couvrir. Julian Evans qui fait globalement des e-zines ou des infographies vraiment stylées sur des sujets divers et variés, genre très nombreux, tournent depuis un moment, a fait un sondage sur qu'est-ce qui est painful pour vous dans votre terminal. Genre c'est quoi les endroits où ça ne marche pas, où c'est pas agréable. Et à la fois, donc déjà sondage particulièrement biaisé, pas en mal, hein, juste il faut savoir qu'on a une population spécifique. 40% des gens qui ont répondu au sondage avaient plus de 21 ans d'expérience en terminal. C'est déjà un crew... Hello. C'est déjà un crew particulièrement aguerri. Et 95% des gens ayant répondu au sondage utilisent le terminal depuis au moins 4 ans. Je sais pas depuis combien de temps tu utilises le tien. Ou des terminaux. Moi, ça doit faire dans les 7-8 ans, 9-10 ans peut-être. Un peu plus, mais c'est vrai qu'au début, en tout cas, c'était juste pouvoir se connecter sur la CentOS du serveur pour pouvoir relancer un process, bash, un etc. bon SSH. Ouais, voilà. Mon bash foo n'était pas aussi strong qu'il l'est maintenant, mais effectivement, on avait forcément à devoir se connecter à la black box et pouvoir s'amuser dessus. Eh ben, vous allez voir que c'est, malgré ce public relativement éduqué déjà, la plupart des pain points qui sont relevés, moi je les comprends à moitié. À savoir, oui, c'est vrai que par défaut c'est un peu austère, qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est un trade-off volontaire d'avoir un shell léger avec pas trop de choses dedans, avec aussi du legacy qu'on subit, il y en a un peu toujours, mais on veut pas que la prod y ait l'intégralité de tous les goodies qu'on a sur une machine desktop, parce qu'il y a tellement d'effets de bord, tellement de trucs, les prods elles exploseraient tous les 2 jours, hein. Vraiment il faut avoir un truc léger qui a le moins de bloat possible, d'où le fait que ce soit un peu minimaliste. Toujours est-il que, dans les remarques, la syntaxe des outils, donc il y a quelques catégories, elle a dit que ça avait été une galère de remettre ça en place, enfin d'arriver à catégoriser les reviews en qualitatif, quoi, c'est pas une note, et du coup best effort le tri. Alors, tout ce qui est côté syntaxe, tous les outils du genre aux, GQ, sed, etc. C'est vrai. La syntaxe pour les redirections, c'est moins vrai. Ça, pour le coup, c'est pas une question de quelque chose à retenir. Il y a peut-être 2 symboles à retenir, mais les différents flux, c'est vraiment ultra lié au kernel, aux appels système, à la manière dont c'est géré. Donc oui, il faut le savoir, il faut l'apprendre, mais à mon sens, une fois qu'on l'a vu une fois et compris, surtout compris, ça a peu de chances d'oublier ou de confondre en mode droite ou gauche, quoi. Honnêtement, je pense qu'il y a aussi un peu le côté la pratique, parce que si derrière tu t'es pas justement à manipuler ton STDR par exemple, qui est juste quand tu codes, quand tu développes, c'est super important de savoir pouvoir séparer les erreurs du prompt normal. Si tu pratiques pas ce genre de truc là et que tu es juste surtout je vais sortir telle commande et compagnie, c'est vrai que c'est compliqué de comprendre ce file descriptor, le concept de file descriptor derrière, quoi. J'entends, mais en vrai, le nombre de fois où tu as besoin d'avoir un outil qui a un aide trop long, tu veux grep dedans, mais il met son aide sur STDR, donc tu le remets dans STD out pour pouvoir le grep. Non. Si, je suis d'accord, une fois que tu le sais, tu le refais, et dans ce sens-là, une fois, 2 fois, 3 fois. Ouais, ok. Mais bon, ok. En fait, pour moi, c'est juste des trucs, on peut en souffrir quand on pratique pas beaucoup, mais des gens qui l'utilisent depuis entre 4 et 21 ans, c'est censé l'avoir bien pratique quand même. On est bien d'accord. Et surtout, il y a des outils maintenant qui permettent de pallier à ces problèmes-là. On connaît pas la syntaxe, un coup de cheat, à savoir un petit alias sur un curl. Oui, il y en a plein, il y a cheat, il y a TLDR, il y a quand même les manpages qui font le taf. Il y a pas mal d'outils qui permettent de se dépatouiller sans trop galérer. Donc admettons, pour moi ça râle, mais admettons, il y a des outils qui permettent de ne pas être affecté par ce problème-là, et tout ce qui est shortcut, Tmux et texte editiné et tout. Oui, on veut un outil d'optimisation, donc oui, ça peut être dur de les apprendre,
mais c'est un mal nécessaire, sinon on peut pas optimiser. Si tant qu'on continue à taper des mots en entier, bah on pourra pas faire clic-à-clouc et avoir une wordlist qui a été créée sur mesure, quoi. Donc on râle, mais c'est juste on en paye le prix et c'est normal. Switching de terminal est complexe. Différentes keyboard shortcuts entre Linux et Mac. Oui, faire, encore que pour la plupart du temps, t'inverses commande et contrôle, et ça va, même si, quand tu passes de AZERTY et QWERTY, envie de mourir. Mais, ok, ça change un peu. Les systèmes n'ont pas de texte editor préféré, à savoir certains qui n'ont pas Vim, que Bash, que Nano. C'est chiant quand on commence, mais dès qu'on est censé avoir utilisé un petit peu, bah on est censé pouvoir se débrouiller un peu dans tout, quoi. Je dis pas forcément avoir et Vim, et Emacs, et Z qui était sorti, et Nano et machin, mais au moins Vim Nano et savoir éditer, quitter en Emacs, ça vient. Sortir de Vim surtout. Quoi. Sortir de Emacs, rentrer dans Vim. Viens. Regarde tout ce qu'on va pouvoir faire. Vraiment, je vais râler un peu cet article, hein, c'est prévu. Problème de compatibilité grep entre Mac et GNU. Pour moi, oui, ça c'est un vrai problème. Il y a des scripts qui sont faits pour l'un, pour l'autre, relativement moyennement compatibles. C'est pas un drop-in replacement, il y a des flags qui changent. Est-ce que ça nous affecte quand on utilise juste grep? Non, on s'adapte très vite. Est-ce que c'est chiant quand un script pète et qu'il est packagé, pas modifiable, parce qu'il a été fait par une personne qui était sous Linux et qui n'avait aucun moyen de savoir que ça allait péter sous Mac? Oui, c'est casse-couille. C'est juste relou. Très relou. Pas de tab complétion, skill issue. Il y a de quoi auto-compléter dans la plupart des outils, il faut juste prendre un peu de temps pour le configurer, mais en vrai, ça se fait, sinon adopter la Lubuntu ou équivalent. Un shell qui ne sont pas habitués. À quel point il faut être picky pour râler parce que t'étais dans Bash et on t'a mis dans ZSH ou inversement? ZSH Bash, ouais, non, faut vraiment être très picky. Tu me fais un fiche avec un Bash, ouais, il y a plus gros changement, quoi. Tu passes de Bash à ZSH. Non, il y a quasiment rien avec que l'alias sur le ZSH en plus, quoi, c'est tout. Tu passes de ZSH à Bash, tu perds le tab qui est case insensitive et qui itère tout seul. C'est un peu chiant, mais bon, on survit. Fiche, t'as quoi? T'as le contrôle C qui fait pas de newline dans la conf par défaut, il me semble. Ouais. T'as un système de parenthèse qui était pas compatible avec Bash, mais il me semble que ça s'est amélioré, donc je vois. Ils l'ont changé, ouais. Il y a peut-être plus grand chose qui est non compatible sauf edge case ultra particulier. Ouais, non, honnêtement, c'est vrai que. Après, c'est vrai que. Oh là là, quelqu'un a changé mon prompt, ils ont changé mon PS1, il est plus pareil, il est malade, mon chef. Donc bon, voilà, j'ai envie de râler un peu. Je sais pas où je suis. Dans quel répertoire suis-je? Ouais. Plein de problèmes avec les colors, des gens qui font un thème custom à eux, mais il y a un outil qui va réécrire les couleurs et un autre qui va réécrire la réécriture des couleurs. Bon. Oui, ok, admettons. Il y a différents types de terminaux, des fois il faut exporter une ou deux variables d'env pour le refaire tomber en marche ou que ça arrive à parser les couleurs ou avoir le bon émulateur, mais en vrai, on change pas de terminal ou de configuration de couleurs si souvent que ça, on le configure bien une fois et ensuite... Par contre, aller sur la machine d'un pote ou une pote et voir que le jeu de couleurs est dégueulasse et inutilisable, là des fois ça pique, j'avoue. Ouais, se prendre un Dracula sim alors que... Si t'es pas prêt, ouais, t'es pas prêt, ça fait mal. Et encore, j'ai Dracula, mais j'ai vu des Dracula, ça passe encore. Ça passe, ça veut dire. Il y a eu des contrastes ou des... Ouais, ça c'est... Utiliser un CTRL W dans un browser-based terminal et fermer une fenêtre. Il faut chercher les problèmes. Ah non, ça je valide. Ça je valide, je suis désolé, non. Tu utilises? Alors, je me suis déjà fait avoir plutôt qu'utiliser le... Non mais faire CTRL W sans le vouloir. Là, il parle pas de... Ah, attends. Non, ok, non, ma faute. Tu tapes ton raccourci, t'avais pas vu que c'était browser et bam, ça te casse ta session. Ça devrait catch le CTRL W. Normalement, il devrait, mais... La manière pour laquelle j'ai réagi, c'est tout autre. C'est qu'en fait, j'ai glitché terminal-based browser. Tu sais, j'avais un Chrome headline dans un terminal. C'est comme il y a des gens qui avaient bidouillé à une époque. Là, ça aurait été Links, un problème. Tu t'amuses à faire du Links et... Non, ils avaient fait un Chrome, hein. Ils avaient fait tourner un Google Chrome juste avec le render. Oui. Même pas l'IPCACA, mais ils avaient fait en sorte de gérer les fonts quand même dans le terme pour que ce soit lisible. Ouais, j'en souviens. Une dinguerie. Bref, super ou hyper ou alt ou Windows qui change. Genre, système de copier-coller pour pouvoir faire du multi-select, soit en case, soit en ligne. Le système de Vim qui prend ta souris, bah oui, mais c'est pour que les gens puissent scroll sans connaître les raccourcis. En vrai, ce truc m'a fait criser parce que tout le monde se plaint de
ce que d'autres gens apprécient ou ont besoin Ah ou oui. qui est nécessaire par le design. Donc, voilà, un peu râler. L'historique pété entre les terminaux, ça on le sait. Limite too short, c'est bien aussi que ça se bloque pas parce que si tu fais l'historique de plein de clients, parce qu'il y a des juniors qui savent pas qu'il va au un historique, problème. Donc c'est presque un choix éclairé que pas avoir un historique trop long. Historique pas restauré, admettons. Ne pas savoir chercher l'historique. Et il y en avait un autre, c'était. Il y en a un autre plus bas, c'était l'historique n'a pas de timestamp. Bref, c'est que des trucs où en vrai tu mets un tmux, un ZSH, un peu d'autocomplétion et 2 ou 3 shortcuts et les problèmes des gens partent. Donc, faudrait limite essayer de faire un article entier propre de réponse à ça sur. Ce serait rigolo. Un petit point par point, je vous propose ça. Alors. Et on va se mettre à la maison, vous allez voir, on sera bien. Ouais, je pense qu'il faut inviter la personne en face et lui parler en face directement. Parce que... Mais elle a juste fait un sondage. Ouais, En vrai, c'est pas ses avis, c'est ça qui est cool. Ah ouais, parce que c'est là, vrai on juge pas quelqu'un, on juge un retour de masse. Mais de toute façon, t'as toujours quelqu'un qui va dire blanc et quelqu'un qui va dire noir. Ou alors 50 versions de gris et tu vas jamais. Enfin, c'est pour ça que être product manager, c'est pas pour moi. Respect à ces messieurs et ces mesdames. Clairement. Très vrai. Alors, petit terminal émulator, Kitty. Globalement, j'étais tombé dessus, j'avais fait ouais, ça a l'air intéressant, pourquoi pas. Ensuite, il y a eu Ghostity et ils ont dit ah oui, ça a l'air intéressant, pourquoi pas. Et j'ai testé Ghostity, ça marche, et je suis revenu sur Kitty pour quelques raisons un peu sympas. Bon, déjà, les deux sont relativement équivalents, à savoir rapide, efficace, tu veux un truc, c'est instant. Les deux gèrent bien tout un tas de fontes, d'emojis si besoin, les contrôles-clics sur les liens, des choses comme ça. Il n'y a pas de fonte pété quand il l'utilise, sauf la fameuse Non, j'allais dire sauf la démo SPF de tout à l'heure, mais ce n'est actuellement pas un Kitty mon terminal. Le rework est un Kitty. Scripta pour pouvoir touler, faire des dingueries avec, un système de plugin pour ajouter tout un tas de possibilités et de features. Un régal. Le fait de pouvoir gérer les splits. Team Temux, désolé, mais cool que ça existe et que ça puisse être self-contained. Cross-platform. Bloop. Je vois pas Windows dans cette liste. Voilà, c'est cross-platform, c'est cross-Linux platform. Désolé. Et sorry, désolé, pas désolé. Fallait changer de noyau. Non, mais c'est bon, en WSL, c'est bon. Ça marche. Et innovant, du genre, ils essayent d'innover, ils essayent d'avoir tout un tas de features, et en vrai, juste la doc, c'est un régal. Mais ça, c'est bien, mais la plupart des terminal émulateurs vont essayer de claim ce genre de comportement ou but à atteindre, voire atteint pour certains. Mais en vrai, celui-là, pour l'instant, du peu que j'ai pu jouer avec et configurer, ça répond pas mal aux critères. Mais surtout, il y a ça. À savoir, un curseur trail. Ça sert à rien, mais c'est juste beaucoup trop kiffant de se balader et de voir son petit curseur faire des trails. C'est juste ça motive, c'est nice to have. Et puis on peut cramer du GPU pour faire runner un curseur, donc pourquoi pas finalement. Non, en vrai, très peu de... C'est du cycle bien maintenu, c'est bien. Et toujours est-il, j'ai une petite conf qui arrive toute propre. J'ai vraiment... Là, je crame du temps dessus, vous allez voir, ça va être vraiment agréable, je pense. Petit client Postman en command line. Il est juste incroyable. Il est trop choupi, ça a l'air vraiment d'être un clone de Postman et l'autre Insomnia, dont je vous dis le nom à chaque fois. Donc on pourra aller se CH sur un serveur, faire des tests là-bas, et basta, ça marche. Ok, j'allais te dire l'intérêt est où, mais effectivement tu viens de me le donner. Oui, mais moi je te retourne la question, l'intérêt est où? J'ai pas dit qu'il y en avait un. Bah, l'intérêt d'un CLI pour pouvoir faire du post, etc. Parce que moi je suis en CLI, je fais un curl quoi. Oui, après les curls, la syntaxe et la gestion d'une collection de curls peut être un peu relou. Là, c'est vraiment le fait que tu as toute ta collection ou ton petit fichier que tu as importé, voire même remote read. Juste tu lances l'outil et tu donnes une URL pour qu'il a chopé la doc de ton API et tu peux interagir un petit peu comme ça à la volée sur ton serveur. D'accord. Non, moi en fait, l'outil a l'air vraiment cool. Je l'ai poké, il marche plutôt bien, j'ai pas eu de bug, pas de bizarrerie. Faut juste se faire au raccourci clavier, comme d'hab. Mais la première phrase du truc, c'est super terminal UI. Tu peux l'utiliser via SSH et via tes workflows, keyboard, tout ça, gérer ta collection Postman à distance.
Si tu t'y connectes en SSH, il y a aussi une option dans Postman et Insomnia qui te permet d'utiliser SSH en tant que tunnel SOX et faire sortir toutes tes requêtes par là-bas. Donc en fait, oui, c'est de la belle tech, c'est joli et ça régale. Est-ce que le monde avait besoin de ça? Non. Est-ce que le monde est content de l'avoir? Oui. En tout cas, moi, Non, je suis content de l'avoir. mais toi, tu vis dans un monde en fait où t'as la GUI et compagnie, donc forcément, tu te dis, ouais, bah, je peux utiliser un truc et mon serveur ou mon truc est en remote et je peux forward là-dessus et c'est fini quoi. Alors que le gars qui a besoin de son truc et qui est sur sa Jumpbox et qui doit résoudre sa prod parce qu'elle est en train de péter, hein, il a pas le temps de faire ça. Ouais, alors la personne qui va installer un client fully featured Postman en Python avec 15 000 libs en prod alors que c'est pas nécessaire à l'écosystème. Ouais, tu chapotes, quoi. Tu chipotes. Écoutez, c'était dans le bastion, c'était dans un container, j'étais seul dans ma maison, y a pas de problème. Monsieur l'agent, j'étais tout seul dans mon container. Dans mon pod. Mais bon, en vrai, cool. Beau jeu, beau jeu. Avais-tu vu passer cette chose-là? Oui. À base de petits modèles qui a été optimisé à balle pour pouvoir tourner vraiment sur des appareils ultra légers. Et on n'est pas à la qualité de DeepSeek, c'est du petit modèle. Ça comprend pas mal les phrases, ce qu'on peut faire avec pour interagir. La génération, ils ont vraiment taffé dessus pour que ce soit pas trop lourd, donc bien sûr on perd un peu en qualité, raisonnement, tout ça. Mais pour du prompting classique, en vrai, pour 70% des usages de l'IT tous les jours, il y a moyen d'avoir son petit truc en local sur le tel, et c'est chouette. Et il y a moyen de le récupérer, faire tourner via Oyama en 2 secondes. Vraiment, un petit mise install Oyama Latest, un petit Oyama Pool This Guy, et derrière ça part. Donc amusez-vous, jouez avec les LLM avant que les LLM volent votre travail. Vite. Ou vos données. Hmm. Ou vos données. Les deux. Ils volent ton travail pour faire des fausses données de toi et la revendre plus cher. Oh. Oh. Connais-tu PHP Stan? Non. Ou PHP Stan? Stan, dirais-moi. Et ben moi non plus. Je viens à la pêche à la nouvelle. J'ai vu passer ça il y a quelques temps. Si vous, youtubeurs du vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser, pinguez-moi, parce que moi je suis team semgrep, sneak, mais des vrais greps pour aller creuser le code à la main et lire l'intégralité. Un autre outil dont on parlera un tout petit peu plus tard pour commencer à faire du code audit boosté à l'IA, mais genre pour de vrai. Là, je vais commencer à l'utiliser plus. Et celui-là, bon, à poker. Donc, je viens à la pêche au retour. Si vous avez testé cet outil, venez me pinguer. C'est vrai qu'en PHP, il n'y a pas des masses, quoi. Parce que même CodeQL et SemGrep ont mis les plugins récemment, quoi. Mais donc, SemGrep, ça fait un petit moment que c'est supporté. Ouais, mais CodeQL, il supporte PHP maintenant? Pour moi, c'était toujours pas assez. Il me semble. Alors. Pour moi, le PHP, ça se. Je sais qu'il y en a un que c'était récent. Ou alors c'est ma timeline qui est encore basée sur celle de SemGrep. Ouais, de machin. Ok, c'est moi qui dois être encore. Non, mais le problème c'est que PHP c'est trop spaghetti, pas assez structuré, donc pour faire un système qui puisse l'ingest et comprendre un peu ce qui se passe. Ouais, ça doit être le plugin SemGrep qui a priori est plus vieux que ce que je pensais. Mais du coup, il y a ça qui est qui commence à dater. Hein. De base, c'était un outil qui me semble était payant, puis est passé gratuit. À un moment, ils ont sorti leur nouveau revamp avec du vrai tinting, de l'IA. Donc, il y a un RIP Scanner V2 payant, mais il y a leur ancien. Il n'y a pas la meilleure README. Il permet juste de le faire fonctionner et ça permet juste de lire du code PHP. Mais pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble, le bousin, on va aller dans la partie images. Parce que ça n'a pas été mis à jour depuis un sacré moment, mais il s'était quand même donné. Hein. T'as un système qui va te faire un petit peu de tainting à la main, qui va aller faire différents types de lecture de code pour choper différents types de patterns par inondation. Best effort parce que t'inquiète, c'est PHP. Il y a un système de graph, un système de call function. Tu sens que ça date, tu sens que le PHP. Mais ils ont fait ça et ça marche bien. Ça marche encore bien. Ça m'est arrivé de le ressortir là il n'y a pas si longtemps que ça pour juste regarder si ça chopait tout ce que SemGrep trouve. Enfin, si SemGrep chopait tout ce que Rips trouvait. Il y a 2-3 diffs, donc des fois c'est rigolo. Mais en vrai, c'est des choses que, juste en lisant le code, on peut trouver. Mais c'est intéressant. Surtout que ça a quand même dans la base de compréhension des vulnes des trucs un peu plus anciens. Parce que SemGrep se focus sur des trucs un peu plus récents. Et c'est codé en quoi?
De mémoire, c'était en PHP aussi. Rien, quoi de mieux que le PHP pour comprendre le PHP? PHP pour comprendre le PHP, effectivement. Ouais. À vérifier, je veux pas dire des bêtises non plus. Ouais. Ouais. Après, peut-être qu'il y a Ok. un composant à l'intérieur pour faire le parsing ou. Ah bah, de toute façon, ça paraît normal que qu'il passe par du pur PHP. Ne serait-ce que Oui et pour non, hein, faire tu la peux éval du prospection. PHP, mais t'as. Ah, Oui, si, oui. t'as une fonction PHP qui permet d'avoir l'AST en entier, il me semble. Ouais, normalement, tu peux faire de l'introspection. Enfin, pas forcément de l'introspection, mais tu peux. T'as la version. Bah. Non. Ça m'échappe. Ça m'échappe. NP. Désolé. Ouais. NPNP. Mais t'as de la réflexion, t'as tout ce qu'il faut. Et donc voilà, ensuite ils ont leur Next Generation qui supporte jusqu'à 3.7. Donc je sais même pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont fait un Next Generation après ça, ou s'ils ont rejoint au G++. merge avec notre boîte. C'est ça. Ouais, Rips, ils 2013. rajoutent un S à chaque Putain, fois en plus. 2013, quoi. Non, ça date, mais en vrai, un petit peu Ça fait encore le café, quoi. Ça fait des grèpes, ça fait des bons grèpes. Ça fait les grèpes. C'est ça. Ah, Easy XSS. Ah, attends, Eriski, j'ai lancé Rips hier sur une belle codebase, il m'a annoncé 35 heures de scan. Oui, non, mais après, il faut faire des trucs un peu humbles aussi. Ça dépend de la taille de la codebase. Mais c'est vrai que vu le nombre de checks qui sont faits. Est-ce que ça fait des checks avec une AST, donc en fait que tu as besoin de tous les modules et les Non, il y a dépendances? certains trucs qui vont fail à l'analyse, mais ça va quand même t'analyser tout ce que ça peut. Parce que pour le coup, si vraiment il n'y a pas tout ce qui est cooptation ou covariance derrière, tu peux t'amuser à juste split ton corps de trucs à checker et Ah oui, juste couper un par nombre de instance en fichiers. fait. Ouais. Covariance, interdépendance. Interdépendance, ouais. Donc une covariance de. Non, je vais essayer de dire des bêtises, mais ça me dit quelque chose. Genre quand t'as la covariance qui est nulle, alors c'est indépendant. C'est Bon, ça, bon, ouais. C'est vraiment loin les maths, hein, c'est vraiment loin. EasyXSS, on en a parlé il y a quelques temps également. Petit outil qui permet d'aller hoster différentes payloads pour pouvoir avoir un listener qui va être là et vivre longtemps en blind. C'est absolument pas quelque chose de nouveau, mais en fait, en discutant avec pas mal de hunters, je me suis rendu compte que énormément peu de gens allaient tester des XSS en blind ou garder des handlers qui vont rester ouverts pendant longtemps, y compris moi. Donc en fait, je vais me chauffer en setup 1, mais ensuite j'ai vu que c'était en PHP, et donc je me demande s'il y a des petites alternatives. Donc si vous voyez. en PHP, Easy PHP. Ah oui, sûrement. Justement, j'y viens. Oui, ça c'est en PHP, mais suffisamment humble ou serein, on va dire. Ils ont une version démo où tu peux aller. Bon, ils ont dit qu'ils avaient désactivé quelques features. De base, tu as un login prompt, mais tu peux juste te connecter. Et en fait, ça me donne tellement envie de regarder un peu qui sont soit les users présents, soit s'il n'y a pas des gens qui utilisent ça pour avoir les différentes. Je sais pas à quel point ils ont pu hardcoder le truc pour pas qu'on l'abuse, mais c'est quand même un panel d'admin. Mais en fait, à là en fait t'as la version démo, mais EasyPE en fait a une version hostée. Hein. Si tu vas sur easy.pe, ils te permettent en fait de créer un compte sur leur version. Oui, mais si c'est en mode SaaS. Ouais, c'est en mode SaaS. Et t'as la version self-host aussi. Et c'est un beau SaaS en PHP. Ouais. Et en plus, ça tient bien la route. Enfin, après, en bug bounty, tu vas préférer plutôt le self-hosté, ne serait-ce que par souci de privacy. Pas se faire race ou respect du client. C'est surtout pas se faire passer une bounty sous le nez parce que le programme est du hop. C'est pas ton domaine, ça. On n'aime pas les public hosts. Et EasyXSS, alors moi j'utilise XSS Center, une version modifiée de XSS Center de DevParam, qui est elle-même une version modifiée de Truffle Hog Security. Et le scanner de secret, ils ont fait ça aussi? Ils ont fait le portage en fait de la version Python. Enfin, DevParam avait une version en fait en Python de XSS Center qui marchait très bien, mais qui faisait juste ce qu'il fallait. Il l'a porté en Express et il a décidé d'arrêter parce que ça lui coûtait trop cher, etc. Et que il y avait un peu, c'est là que ça commençait un peu à faire
tout le schmilblick du bon, il y a trop de gens qui C'est utilisent mon système machin et partagé. ça passe sur moi, etc. Et il y a trop de responsabilités. S'il y a un truc qui part de travers, c'est moi, c'est pour ma gueule. Donc, enfin, en Mhm. gros, il a dit ça plus gentiment et plus politiquement correct. Euh, Trufflog a décidé de le porter et de l'utiliser en fait en version hostée chez eux. Et ça a créé le gros tollé de l'époque au niveau de la privacy, parce que une semaine, un mois ou quelques semaines après qu'il ait mis au public en global availability, ils ont décidé de sortir des stats. Genre, oui, grâce à notre truc, enfin, notre SaaS a récupéré X 1000 requêtes, dont chacune, enfin, le truc où ils ont clairement Notre SaaS, t'as juste fait du free tier pour appâter Ouais, mais ils ont clairement. Non, mais je dis ça parce qu'ils le font pas payer. Il y a pas de, il y a vraiment pas de premium, Ouais, etc. ouais, Mais mais ce attends, que je attends, veux dire par là, attends. c'est qu'ils ont Faut query dire. les données des utilisateurs. Certes anonymisées, mais ils ont quand même query combien il y a eu de ping en total, combien il y a eu de ce genre de truc-là, quel genre de browser. En Enfin, même temps, je c'est sais faux, hein, plus parce que si exactement tu des laisses stats. les gens utiliser une plateforme comme ça sans On, KYC pour aller ficher et faire de la merde, tu te fais défoncer on, derrière. on, on, on est Tu peux d'accord tous les là-dessus. abuse. On C'est est juste d'accord qu'il là-dessus. n'y a pas de free tier sans abus pour ce genre de service. Et de toute façon, ils avaient fait, enfin, ça a fait le gros tollé, parce que derrière, oui, on est très sécurité, donc derrière, on blur les screenshots. Bah, quoi, ça sert d'avoir un screenshot alors? Que des trucs comme ça, un peu. Et ouais, en plus, on a mis notre scanner de sécurité en plus, comme ça, en plus, si la page, il y a un secret, il y a le scanner et tout. Enfin, bref. Gros tollé à cause du report stat en mode, mais attends, t'es en train de scanner, mais t'es en train de faire des queries sur mes pings, etc. C'est-à-dire que tu as accès à ce que. Non, non, on n'a pas regardé ce que c'était, on a juste fait des trucs anonymisés. Ouais, ouais, c'est ça. Au revoir. Bah, de toute façon, il y a Donc, une ouais. certaine hypocrisie hein, à partir du moment où il y a. Ouais. Dans le système de listen, tu as besoin d'accepter du HTTP. Oui, Genre, tu as oui. besoin, pour tester ta faille, d'avoir du HTTP et pas que du HTTPS. Donc, tu le sais pertinemment que la donnée, elle est en clair sur le système. Faut vraiment être déterminé pour se dire non, 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 c'est safe. Ouais. Mais, Les gens mais regardent pas, les gens font pas en ça. plus, je ne mets pas en doute l'éthique de Trufflog qui a vraiment fait ça enfin, par bonne intention et compagnie. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un peu remis un gros coup de clean sur le code de DevParam et Hmm. compagnie. Donc ça donne une très bonne base pour pouvoir faire des forks et compagnie, ce que les gens ont fait, ce que j'ai fait derrière. Mais ouais, effectivement, Easy XSS a continué un peu à évoluer par rapport à ce que XSS Center faisait, et notamment en fait a inclus un peu du payload conditionnel, ou en tout cas contextuel, en fonction de ce que en fonction de ta payload, en fait, tu vas pouvoir choisir quel type de payload, quel type de probe en fait tu envoies et qu'est-ce que tu récupères derrière. T'es pas obligé de récupérer que la même chose. Tu peux dire sur cette payload là, je vais récupérer Tu fais que différents les, handlers que pour les avoir cookies. différents pôles. Voilà, c'est ça exactement. Et en plus, ils ont rajouté il n'y a pas si longtemps que ça la persistance, qui est juste excellent pour moi, qui est borderline par contre pour le bug bounty, mais qui en gros Persistance à base de workers démarrés en fond qui reste et qui c'est revient ça. quand tu En rouvres. WebSocket, le WebSocket, et tu peux t'amuser à proxy en fait le browser du. En gros, c'est Ouais, ouais, t'as sock oh, dans le réseau voilà, c'est ça. pour tous les sites Et, qui euh, ont pas et trop donc de derrière, tu système peux partagé. t'amuser à faire du scan Corse. de cores sur les serveurs, les réseaux internes. Tu peux toi-même browser en tant que l'utilisateur, ou tu Ouais. peux voir ce que l'utilisateur est en train de faire. Alors ça, c'est le principe de la persistance. J'ai pas encore checké ce que C'est faisait littéralement devenu un exactement. rat. C'est un rat C'est pour ça que SaaS. c'est très borderline bug Browser rat. bounty, parce que derrière, euh, tu peux pas trop t'amuser à faire ça normalement. Mais j'avoue que il y a des moments où en fait où les blind XSS sont tellement ouais, alors tapping game ça veut rien dire. Ok. Bah alors là j'ai le DOM, donc en fait si j'étais malicieux j'aurais pu lire ton DOM, aller récupérer ce lien-là pour aller récupérer toute la liste de Hmm. tes utilisateurs, etc. Oui, mais tu l'as pas fait. Ouais, mais j'ai pas le droit de le faire. Donc me dis pas que c'est pas critical alors que en fait. Ça Donc me c'est un peu rappelle un cette. petit bounty récemment. Enfin, un petit non bounty du coup, avec une boîte non française, mais dont je tairai le pays. Bonjour, écoutez, il y a moyen de register chez vous et de péter mon propre site et de en hoster à côté. Regardez ce qui se passe. Ah oui, d'accord, mais c'est pas une faille. C'est pas une faille. Quoi? Ouais, ouais, c'est hosté, on a plein de sites clients et tout, mais il y a du Access SSH aussi, donc c'est pas une faille.
ok, mais du coup, le fait que quand je cédais dans tel répertoire et je fasse genre file étoile, ça me donne tous les types de fichiers, les durées et tout. Je voulais pas ouvrir un fichier pour pas lire la donnée client. Ils ont dit ouais, non, mais c'est pas parce que tu peux les lister que tu peux les lire. Là, t'as pas fait de 4 dessus, donc tu peux pas les lire. Je leur dis, ils s'appellent tous quelque chose.tmp, mais file étoile me sort mp4, mp4, jpeg et tout. Et il la sort d'où l'information? C'est où les magic bytes? C'est en dehors du fichier peut-être? J'ai râlé, j'ai ragé, et du coup, c'est une des premières fois où je suis parti vraiment en mode niquez-vous. c'est- Ça me fatigue. C'est gratuit. C'est une honte. C'est une honte. Alors, retour au petit screen share. J'en fais encore un ou deux et je te passe la main. Ouais, pas de souci. Allez, toujours dans les outils. Il y a quelques temps. Est-ce qu'il y a la date? Last month, putain, je prends les articles, je me dis putain, on va faire un petit peu de news, on va en parler comme ça au fil de l'eau, ça va être bien. Déjà un mois qui est passé, terrible. Nouvelle release de Pass Station de le Minorage. Très chouette parce que c'est un espèce de centralisation de plusieurs DB pour avoir des identifiants par défaut. C'est pratique, ça permet de ne pas que dorker sur Google en l'espoir de trouver sur la bonne liste. Ça fait un bon agrégat, donc c'est assez chouette. N'hésitez pas à aller faire un tour. Release donc en 2.0 parce qu'il estime qu'il y a enfin une base vraiment solide. C'est bien maintenu et Je veux dire qu'il y a un des vrai fois, en contient. regardant ces wordlists perso, on se rend compte qu'il nous en manque quelques-unes pour être un peu exhaustif. Pas souris, cannot. Mais voilà, suivant, enfin, ça, tu peux lister les technos et les différents creds par techno, donc faire des maxi wordlists. C'est pratique. C'est pas mal. Soxy, qui a été release il y a pas très longtemps. Moi, ça me régale parce qu'il y a NK avec qui j'ai eu le plaisir de travailler quelques temps et d'apprendre un peu de lui. C'est un problème qui était vraiment ultra récurrent en ESN, à savoir, tu as un client, pour accéder à son réseau, il faut que on te met un VDI, on te met un bureau à distance, un RDP, quelque chose, un Citrix, une machine, et il faut quand même que tu fasses ton audit, sauf que il y a toute la sécurité du monde présente sur ce système, donc tu as zéro moyen, mais genre vraiment zéro moyen d'aller plaquer un outil ou un Python pour faire tout. Il y a toujours moyen, mais t'as aucun moyen simple, sans faire sonner le SOC 10 fois de suite, d'utiliser la machine qu'on te passe pour te faire un audit. Pour faire ton audit, mais on te demande quand même de faire un audit. Du coup, un système pour avoir la machine qui fait le bon réseau, tranquille, tomber un SOX à travers ce RDP, à travers ce système VDI, à travers plein de choses. Et donc là, ils ont fait un rework, parce qu'il y avait quelques outils qui existaient déjà, à savoir SOX over RDP, ICA tout TCP, RDP tout TCP. Et ce petit rework a l'air franchement tip top, qui te gère bien ta machine à l'intérieur Windows, qui fait bien et du SOX et un petit serveur pour pouvoir faire des commandes, démarrer des choses à la volée. C'est documenté, c'est packagé, connaissant au moins l'un des 4 auteurs, c'est que ça va durer, c'est baked par une grosse entreprise, donc globalement ça devrait durer. Donc si vous avez ce genre de problématique, je pense que miser sur ce cheval là pour avoir des audits faciles, agréables et documentés en interne, c'est judicieux. Je pense que c'est un truc qui va vivre longtemps. J'ai pensé à T'as la vu ce use case? non, parce que je fais toujours pas de pentest, non. Mais pour le coup, ouais, non, j'essaie. J'essaie de me former. Ça me fait penser, quand t'as parlé de ça, en fait, ça me fait penser je me souviens plus le nom de la team, mais je crois que c'était toi qui l'avais interviewé, le pentester qui envoyait la petite box, en fait, qui demandait aux gens de plugger la box, en fait, pour pouvoir avoir son... Ouais, tu penses à... Attention... Mais ça me fait penser à ça, mais en version VDI, quoi. Putain, ça fait un bail, c'était pour le hack. Ouais, c'était la petite box Notre Mister Joytide. C'est ça. ça. Une petite box Wi-Fi qui permet d'aller... Comment dire? Non, pas Wi-Fi. Il y avait quoi? Il avait un réseau GSM à l'intérieur. Il y avait la totale, en fait, il pouvait en gros, c'était son implant, qu'il pouvait envoyer par la poste pour demander, en fait, au client de directement brancher le truc, et le truc était fait avec des je crois que c'était un ESP32 ou un mini PC, tu sais, les systèmes embarqués un peu qui font En plus, c'était juste excellent. C'était en sorte de faire passer un VPN préconfiguré à l'intérieur. Ouais, non, le truc qui faisait le café, quoi. Enfin, C'était quoi celui
ceux qui font les rubber ducky Hack5. Bon, de toute Ouais, façon, bah, ouais, c'est un équivalent mais, des produits Hack5, mais, mais en mais fait, c'était un tout beau, tout petit, propre. ouais, c'était, et pas cher en fait pour le coup, parce que ça Et oui. revenait, au final, ça revenait à moins de 150 € Le le truc. branding Donc, en main. ouais, ouais, le branding en main, mais au moins tu t'envoies le truc par la poste, t'es pas blasé si le truc il se pète ou qui se fait voler parce que ah tiens un truc un pineapple de Hackfall qui traîne, tu peux le garder. Tiens, tiens, tiens. Ouais. Donc ouais, ça Non, en m'a. effet, c'est un peu, c'est toujours la même galère, à savoir, tu veux tester ton client, mais ton client, il a pas envie de ouvrir trop de ports, ni toi, t'as pas envie de sortir de chez toi, idéalement. Le remote, on connaît. Et du coup, faut trouver un entre-deux sur arriver à se plugger à eux, mais arriver à ramener des outils d'attaque à l'intérieur. En autre non-sens que j'avais eu, un audit, bien sûr, un client plus que non cité, où il faut aller auditer un système qui est bien ordonné et du coup bah tu peux pas aller plugger ton laptop. Du coup bah on te dit qu'il faut préparer une VM. Du coup j'explique gentiment que ma VM, je suis un pirate. On est d'accord qu'il y aura plein d'outils de pirates dans la VM qu'on va mettre, c'est comme si on branchait le laptop. Ouais. Vous voulez quand même qu'on fasse ça? Vous voulez... Oui. Ok, d'accord. Mais la VM, vous allez faire quelque chose avec? Ouais, on la passe dans une moulinette, comme ça vérifie qu'il n'y a pas d'outils de pirate. Attendez, attendez, je vous ai dit que moi j'ai que des outils de pirate dans la VM, même si je la prépare, parce que c'est mon travail en fait. Ah oui, d'accord, bah c'est pas grave, vous pouvez pas faire autrement. Je peux faire un conteneur VeraCrypt avec tous mes outils à l'intérieur. Ouais, bah faites ça. Mais on est d'accord que vous voulez que je fasse, plutôt que de brancher et faire mon test, vous voulez que je fasse une petite boîte chiffrée avec des outils de hack dans une machine virtuelle qu'on va mettre à la moulinette pour qu'elle scanne un truc où on sait pertinemment qu'elle trouvera rien vu que c'est chiffré, pour derrière aller la plugger dans un réseau, déchiffrer la petite boîte et faire de l'attaque avec les mêmes outils que j'aurais pu plugger, juste perdre 2 jours, juste perdre une après-midi à setup le truc, à le rendre standalone et tout. Pour ça, ouais, non mais ouais. Ça s'appelle les process. Ah ouais, mais il y a les process et il y a les process avec Ironclad une touche de process. bon sens quand même. Hein. Là, c'est. Ah non, le sens commun n'est pas partagé par tout le monde, mon ami. Ouais. Eh ben écoute, j'ai fini la petite catégorie les outils avant de passer aux articles Webpoint Security, AI et tout. Je te propose d'enchaîner sur quelques-uns de tes articles. Ouais, on va faire ça. Je sais plus comment on fait. Tu mets un screen share Discord. Ouais. Alors, c'est quel? Ça va. C'est celui-là. N'hésitez pas, hein, comme d'hab, à envoyer vos meilleurs petits messages, outils dans le chat ou réflexions ou râlage. C'est bien de râler. C'est good, je le cherche? Ouais. C'est presque good, c'est good. Vas-y. Alors, celui-là, c'est que en fait, bon, j'ai pris comme t'avais fait la remarque la dernière fois, j'ai pris en fait un peu tout ce qui était client side et etc. parce que c'est le truc qui me parle un peu plus. Et on dit souvent que les XSS c'est un peu du chinois, donc j'ai décidé de partir en coréen. Non, je rigole. Pour le coup, c'est Aoul qui est le créateur d'Alfox, qui est un des tools les plus utilisés pour l'automatisation d'XSS. Non pas forcément le meilleur, mais c'est quelqu'un qui a mis du temps et qui a mis un truc assez qualitatif par rapport à ça. C'est l'un des premiers gros outils hors burp qui allait faire un espèce de crawl scan audit un peu. Ouais, t'avais XSS Strike aussi, qui avait commencé un peu à faire ce truc-là, et juste après Dalfox qui était beaucoup plus clean, qui était fait en Go, on sentait la différence de qualité. Où le premier c'était vraiment juste je veux faire des XSS et rien à foutre, alors que Dalfox c'était un peu plus quali, un peu plus bien réfléchi, bien plus pensé et mieux codé. Désolé Somdev. Et il se trouve que cette personne, Aoul, donc est coréenne, d'où le nom d'Alfox d'ailleurs, qui est d'origine coréenne, mais elle a fait quelques petites recherches sympas, dont une qui est encore utilisable sur Firefox. En général, quand tu trouves une XSS, c'est une réflexion dans ta réponse
en fonction d'un truc que tu as mis en input. Donc ça, c'est vraiment pour les reflected XSS. Et un des cas en fait où tu dis yes, j'ai une XSS, tu te rends compte que quand tu regardes le status code de la page, en fait, c'est une redirection. Donc en fait, le browser, quand il voit une redirection, il render pas, il interprète pas le HTML. Et donc même si tu as réussi à caser un script alerte machin dans ton dans ta réponse, bah en fait le browser il voit le 302, il cherche la location et il va s'envoyer, enfin il va partir sur la location en question. Donc il n'y a aucun moyen de trigger cette XSS, sauf grâce à notre ami Aoul qui est parti en fait sur les épaules de cette personne-là, qui a fait aussi des recherches sur les redirections. Et en fait, je me suis rendu compte que... Attends, je viens de me déblaser. J'ai cru que c'était déjà cet article et je me disais merde, on est en train de recouvrir un article. En même temps, c'est pas grave, tout le monde n'est pas là d'un stream à l'autre. Bon, bah c'est pas grave, vas-y, on le recouvre. Non, non, c'est le truc de Firefox à base de WebSocket pour péter la redirection. Exactement. Et il est parti sur Mais là, c'est celui-là en une fait. Et évolution. c'est une évolution dans le sens où il a fait bon bah on a les WSS etc. Mais il y a aussi les ressources et d'autres trucs sympas. Donc en fait, il est vraiment parti N'hésite pas à zoomer du un petit concept. peu quand même. J'avais fait, mais je suis déjà Oui. à 200% mec. Ouais, mais les mobiles. Ouais, ouais. Non, mais Et donc l'idée c'est que bah, il est parti sur ce truc-là et il s'est dit tiens est-ce qu'il y a d'autres moyens en fait de bypass cette location pour forcer le navigateur à render ce qui se voit là. Donc le premier article qu'il a utilisé c'est en utilisant Firefox où tu peux utiliser les WebSocket et WSS par exemple ici aussi. Euh, et, euh, et en fait il s'est rendu compte que les ressources, je vais y arriver. Les ressources aussi permettent de bypasser le bousin. Et il propose en fait un moyen un peu de faiser le truc au fur et à mesure en fonction des navigateurs et autres. Donc c'était plus une démarche un peu didactique alors j'ai vu ça, ça m'a donné des idées, voilà comment j'ai procédé. Le fait que ça soit en coréen n'est absolument pas rédhibitoire. Ça se Google Translate très facilement et c'est assez clair avec les visuels, etc. pour vraiment comprendre la logique et comment il a fait mais du coup, pour ressources, il arriver à marche ça. sur les autres browsers ou ça reste Firefox only? Alors, de mémoire, c'est que Firefox. Hmm. Ah, Ok. quoique. Non, voilà. Oh! Non, Attends, autant vas-y, pour fais moi. un petit clic droit traduire en. Alors, je suis sur Firefox, donc le truc, s'il a pas le coréen, il va pas vouloir. Legit. Un petit coup sur DeepL en pré-haute. Attends, on va faire ça. Mais pour Tac. le coup, c'est Mais WSS. intéressant, hein. WSS, c'est juste Chrome et Firefox. Alors, techniquement, si je dis pas de conneries, ça ne marche plus sur Chrome. WS et WSS, c'est que Firefox, hein. Non, non. Ah, Alors, si, si. allez, justement, ce que j'ai en train de te dire, c'est qu'à l'époque, ça marchait sur les deux. Chrome l'a fixé, Firefox ne l'a pas fixé. Ok. Putain, il y a une époque où ça marchait sur Chrome. Dingue. Ouais, c'est Mais excellent. attends, mais du coup, c'est génial. C'est-à-dire qu'au Bug Bounty, on peut dire pour des gens qui ont un Chrome pas à jour en mettant WebSocket sur le truc. Non, Bah, je en savais- général, pour moi, en c'était que général, Firefox, donc en ça se général, fitait, t'as mais souvent la petite ligne qui dit non, faut que on parle des derniers browsers, etc. Mais c'est valide Firefox. en termes de Ouais. scénario d'impact, etc. Oh, rappel, Firefox ne représente que 3% du marché des browsers, hein, donc c'est pas forcément le meilleur impact du monde, même si la majorité des triageurs n'ont rien à foutre et pas forcément faire la remarque. Donc voilà, c'était le petit moment XSS intéressant parce que en fait on tombe assez souvent sur ce genre de XSS et si on connaît pas le trick en fait on passe sur une bounty potentielle si on fait du bug bounty Mm, mm, mm. ou sur le flag ou sur autre chose si on fait Il du y a eu snap. ça en CTF à Greac, il me semble, récemment. Oh, sûrement, Je c'est pense un que trick c'était maintenant qui est maxi ouais. connu et qui permet vraiment de faire des trucs assez intéressants quoi. Mm, mm. Par contre, je suis surpris. Pour moi, il y avait vraiment eu un gros fuzz fait par le premier article pour dire que WebSocket et Secure WebSocket fonctionnait. Et donc, je m'attendais pas à ce qu'ils en retrouvent juste un avec un brute force un peu facile pour le ressource. Pour moi, il y avait celui-là, point barre. Ouais, ben a priori, il a digue un peu plus et au final il est tombé sur un. Après, bon, un petit fuzz tous les 5 ans. Ouais, c'est ça.
Oh, c'est pas Pourquoi pas? méchant. Bon, après, si ça marche toujours, tant mieux. C'est quand ça va commencer à être fixé partout, là, les gens vont commencer à se reprendre un peu. Bon, bah, comment on fait pour récupérer un nouveau gadget de redirection? Mm, mm. Ça, c'était pour le côté XSS. Je passe par un petit truc rapide vis-à-vis de ce que j'avais pu tester, notamment il y a quelques semaines. Retesté hier vite fait avec des amis et même toi là Lucas sur le mobile. La problématique qui s'était posée c'était je suis sur une instance et j'arrive pas à faire un truc où il me faut quelqu'un, faut que je puisse partager cette chose-là. Et en fait j'avais trouvé ce petit tool assez intéressant, SSHX, et ça permet en fait de créer bah, en fait un terminal collaboratif. Il suffit juste de lancer ce truc-là et on se retrouve en fait avec un lien un peu comme ngrok, et tu le files à la personne que tu veux, avec qui tu veux travailler ou collaborer, et la personne obtient une interface assez réactive et assez intéressante où tu vas pouvoir en fait taper les commandes directement sur le terminal, créer ton propre terminal à côté, bosser à côté, côte à côte, etc. Donc imagine un VPS ou un truc comme ça dans lequel il y a mes données de reconnaissance, ou je suis bloqué, j'arrive pas à installer HTTPX sur mon serveur, s'il te plaît, aide-moi. Et ben ça permet en fait de collaborer là-dessus, et t'arrives avec ton bash fou et tu me fais la désinstallation du HTTPX module Python, et tu me réinstalles HTTPX et je suis trop content. Alors, Euh, je te reprends le screen share un instant si tu veux bien. J'ai un truc, ça va. Je vais te Madeleine de Prouster très fort peut-être. Je te le pique. C'est bon. Te coupe le pas. Hein. C'est juste inverser les deux. je vais pas le couper. Un article que j'avais écrit il y a sa mère longtemps. Helping Hand 2020. Quand ça datait. Et l'idée c'était comment dépanner un pote quand t'es à distance. Et il n'y avait pas encore SSL. Enfin, il y avait peut-être, mais en tout cas, je savais pas que ça existait. Et. J'étais plus CTFR 4.6 à l'époque. Et donc tu vas voir qu'il y a plusieurs strats à base de ok, il y a un VPS, on va tous les deux avec du SSH dessus, plus un SOCAT pour faire un tunnel en passant par chez lui, plus un coup de Tmux pour te mettre à la maison. Ok, ça marche. T'as GoTTY qui était une très bonne alternative Et pour LDR. tu vois là ton troisième, c'est exactement ce que j'allais proposer aussi en deuxième, parce que derrière tu m'as fait ah c'est comme Teammate. Je fais ah mais je connaissais pas Teammate. Et je regarde et le troisième là que tu me mets, c'est effectivement très très simple d'utilisation. C'est aussi simple que le SSHX, c'est-à-dire tu lances ta commande et ça fait tout le truc pour toi. Just works. Sauf que bah, au contraire de SSHX, il y a un peu plus de contrôle en termes de sécurité. Tu vas pouvoir dire, d'ailleurs j'ai juste à côté, hein, mais tu vas pouvoir donner en fait bah, un peu plus de restrictions. Tu vas pouvoir indiquer en fait un peu plus de restrictions sur qui a le droit d'utiliser ton lien en question, et tu vas Ah, tu veux dire pouvoir que en c'est le fait. Tmate qui est un peu plus harden que Ouais, SSHX. le Ok, harden ouais. est beaucoup plus harden, dans le sens où en fait tu vas pouvoir dire j'autorise que ces clés-là. Oh, pardon. Je vais un petit peu Ah, t'as un plus. peu d'ACL un peu à la Cloudflare Zero Trust où juste t'as une clé et. Exactement, tu vas pouvoir en fait dire quand tu names tes sections, donc en haut un peu comme tu peux commencer comme tu veux, tu vas pouvoir en fait rajouter, j'arrive pas à la retrouver là. Ah, elle est où? Oh no. Oh no. On n'y pense pas assez, mais c'est vrai qu'en CTF, pour claquer un reverse shell sur une machine, si t'es root dans un Docker, tu fais un petit apt update et apt install et Tmate, c'est trop bien. J'avoue. Là, par exemple, en fait, tu peux dire je ne permets que ces clés publiques-là d'accéder à la session, ce qui est largement suffisant pour en termes de sécurité et de contrôle d'accès, comparé au SSHX de tout à l'heure où n'importe qui a le lien, ben, a accès à l'instance. J'ai même pas la possibilité de kicker quelqu'un qui vient de se connecter sur mon truc, donc j'ai obligé de couper la session, etc. Donc je trouvais ça super intéressant que tu dis ah c'est comme Teammate. Je fais, mais en fait Teammate c'est excellent. Ah, mais attends, SSHX, tu pouvais pas couper, genre tu m'as invité pour dire viens on teste, j'étais dans ton Ah WSL non et t'as non, fait wow wow wow.
t'aurais voulu faire ton méchant Lalou, bah j'aurais été dans la merde. Enfin, j'aurais pu couper la session du truc, parce qu'en fait, xdg-open, mais c'est ça. Mais en https:// pas plus, du tout un site de euh, je, hamster.com. je tiens à préciser aux visionneurs, c'est que la première chose qu'il fait, c'est ID quand même en direct. Il commence à taper ID J'étais sur et Terre pour regarder, voir si ça. et Je me suis demandé regarder si les. t'avais partagé le read only ou si c'était volontaire de donner le Non, read non, write sur le terme. non, j'étais en read write sur le machin. Je fais, oh, calme-toi, c'est mon WSL et tout. Je me suis dit, en vrai, la commande la plus pute à taper vis-à-vis de quelqu'un, plus sournoise, la plus méchante, c'est juste un env. Ouais, Parce ouais, qu'en fait, c'est 3 lettres, t'as tous les secrets qui sortent, et en l'occurrence, j'étais sur tel, l'autre n'aurait jamais su s'il y avait eu un screenshot ou pas. j'avoue. C'est comme la petite story qui a fuité par mégarde, Ouais, voilà, c'est terrible, ouais, ça va. mais c'est rigolo. Mais du coup, Ouais. à côté de chat, on voit parler de Tmux, de Tmate, Tmux du SSH et tout. Oui, en effet, ça change pas tant. C'est juste des alternatives pour. Ouais, je sais pas, il y en a des fois qui se scriptent mieux, ou pas les mêmes bugs, ou quand il y a une lib qui est backdoorée, ben on est bien content d'avoir une alternative. Le temps de. C'est quand même pratique. Ouais, clairement. Après, c'est vraiment plus le côté accessibilité, etc. Pour moi, ce que j'ai kiffé dans Teammate et dans SSHX et Teammate, c'est vraiment j'ai pas besoin de me casser la tête à setup, à part si franchement je fais du clés, j'ai juste à lancer le curl en question et c'est fini, quoi. C'est direct, bam, ça marche. Un peu à la Endrock, quoi. Tu lances ton Endrock, le port, le machin, et ça fonctionne. Il y a un truc, vraiment, le Nexus Ultra via Tmate, c'est que tu peux l'avoir en compilé en statique. À tes souhaits. Via Minos static, le repo, tu peux juste faire static-get Tmate, tu récupères un binaire statique, tu le wget sur ton serveur, tu le ./ et en CTF, tu as ton petit reverse shell multi-window avec persistance, etc., etc. Ça va le faire. C'est très plaisant. C'est très très plaisant.